OK. Bonjour tout le monde. Excusez-nous un petit peu du retard. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi tenue dans la salle de délibération du Conseil, ici même, le 19 novembre 2019 à 16 h, qui propose l'adoption de l'ordre du jour. M. Potvin et Mme Bergeron. Merci. Okay. Période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, on peut vous écouter, mais il faut que ça concerne l'arrondissement Chicoutimi. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions sur l'autre jour? Non, c'est beau? OK. Point 3. Procès-verbaux, adoption de la séance ordinaire du 22 octobre 2019. J'avais juste un petit changement, pas un petit changement, c'est juste une petite correction, oui. C'est changé, c'est quoi le budget, hein? Sur les aides aux organismes Saint-Vincent-de-Paul masculine de Sacré-Cœur, c'est qu'on s'était trompé de conseiller. Là. Au lieu du D7, ça va être le D9. Au lieu du D8, ça va être le D10. C'est en plein ça? Qui propose avec la modification? Mme Bergeron, M. Bouchard. OK, merci. Séance extraordinaire du 5 novembre 2019. J'avais aucun changement. Qui le propose? M. Peterson? M. Peterson, secondé par M. Potvin. Merci. Adoption du procès-verbal du CCU, réunion du 12 novembre 2019. Qui propose? Il y avait le 7.6 à corriger, c'était le fascia blanc. Oui, c'est le 7.6, c'est le 472 à 476 Legrand, c'était le PIA du bassin. On va autoriser, le monsieur avait demandé une maison à 2 couleurs, mais en fin de compte, on lui a jasé un petit peu. Elle va être grise au complet, mais on va mettre le fascia blanc. Je pense que Sophite et gouttière blanc. Ça va être plus beau un peu. Là. OK, puis le plus, c'est les gardes. Les gardes, il n'y aura pas besoin de les teindre. Là. Il va mettre des gardes normales. Là. C'est beau? Qui propose avec le petit changement au 7.6? M. Peterson, secondé par Mme Bergeron. Merci beaucoup. OK. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Je vous passe tous les points. Puis si vous avez des questions sur une dérogation mineure, venez au micro, on va vous écouter. Le 5.1, c'est M. Cédric Villeneuve, 1101 rue de la Moisson, Laterrière, DM 4383. Oui, c'est pour régulariser une situation, l'implantation d'une résidence avec une marge latérale de 4,60 m au lieu de 5 mètres. C'est une construction, puis quand il y a eu le permis, il y a eu un petit changement. Là. La construction s'est faite différemment, donc c'est régularisé. Proposé par M. Potvin, secondé par M. Bouchard. Pas de questions du public. Merci. Le 5.2, M. Serge Morel, 250 rue Diamant, Chicoutimi, DM 4393. C'est pour autoriser la construction d'une remise en cour latérale avec un retrait de 3 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu de 5 mètres. Merci. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Potvin. Pas de questions du public, c'est beau. 5.3, Mme Anne Simard, 1626 rue des Rois-Tolèges-Chicoutimi, DM 4401. Oui, c'est pour autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 84 mètres carrés au lieu de 64,21 mètres et d'une hauteur de 5,21 mètres au lieu de 5 mètres. Proposé par M. Bouchard, secondé par M. Potvin. Pas de questions. Pas de questions. Tout le monde est d'accord, merci. Le 5.4, M. Pierre Couillard, 2317 Chemin des Villages, Chicoutimi, DM 4405. Oui, c'est pour autoriser la construction d'un garage détaché dans la cour avant et d'une hauteur de 5,27 mètres, au lieu de 5 mètres. OK, proposé par M. Potvin, secondé M. Bouchard. Tout est beau, tout le monde est d'accord. Merci. Le 5.5, Roland Filion, Angelo Bergeron, 4008 Chemin Saint-Paul, Laterrière, DM 4406. Oui, ça vise à autoriser le lotissement de 2 terrains avec des largeurs de 22,16 mètres et de 22,07 mètres au lieu de 25 mètres, et des largeurs sur cours d'eau de 20,97 mètres chacun au lieu de 30 mètres. M. Potvin? M. Bouchard? Merci. Pas de questions? Okay. Le 5.6, c'est McDonald's Canada, 999 boulevard Talbot-Chicoutimi, DM 4407. Oui, c'est pour autoriser 2 enseignes qui annoncent les menus, qui sont d'une hauteur de 2,11 mètres au lieu de 2 mètres, une superficie de 3,08 mètres carrés au lieu de 3 mètres carrés, puis un affichage 100% électronique au lieu des 2 tiers électroniques. Parfait, merci beaucoup. Proposé par M. Bouchard, secondé Mme Bergeron. Tout est beau. 5.7, M. Danny Perron, 4295 rang Saint-Martin, Chicoutimi, DM 4410.
Oui, c'est pour autoriser la construction d'un garage intégré attenant un garage attenant qui excède la façade du bâtiment principal de 14,3 mètres au lieu d'1,5 mètre. C'est bon. M. Potvin, M. Bouchard, pas de questions. Okay. Le 5.8, Edmond L. Boulanger, 117 rue du Boisé, Chicoutimi, DM 4411. Oui, c'est pour autoriser la construction d'un avant-toit avec une saillie de 3,55 mètres au lieu de 2 mètres. Merci. Mme Bergeron, secondée par M. Bouchard. Merci. Des questions, non? OK. Le 5.9, le 81-44-753 Canada Inc., 717 boulevard Sainte-Geneviève, Pierre Provencher, DM 4412. Oui, c'est encore pour autoriser une enseigne commerciale là, qui annonce c'est une enseigne de McDonald's aussi. Le McDo, oui, c'est ça, d'une hauteur de 2,11 mètres. C'est pas 2,11. Hein? OK, oui. OK. Proposé par M. Peterson? Oui. Merci. Secondé par M. Bouchard? Oui, 2,11. Pas de questions. Le 5.10, les habitations DLC incorporées, David Lortie, Martin Desgagnés, lot 5 509 792, voisin du 299 rue Yves Thériault, Chicoutimi, DM 4413. Pour autoriser la construction d'une habitation familiale, unifamiliale détachée en arrière-lot avec une marge, une distance latérale de 4 mètres au lieu de 8. Parfait. Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Merci. Pas de questions. OK. Point numéro 6, les avis de motion et adoption de premier projet de règlement. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 30-280 rue Cloutier, Chicoutimi. Oui, c'est pour régulariser l'implantation et le nombre de bâtiments accessoires ainsi que le nombre de bâtiments communautaires là, pour la coop. Là, ils ont plusieurs bâtiments. Oui, c'est pour plusieurs remises aussi. Oui, c'est ça. Il y en a 100 au-dessus de 100. Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Qui propose? M. Peterson, secondé par M. Potvin. Merci. Non, il n'y avait pas de consultation là-dessus. OK. Le 6.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 64-864 boulevard Talbot, Chicoutimi. Oui, ça vise à créer une nouvelle zone commerciale et de services, à même une partie de la zone. C'est où? À côté du Kentucky, sur Talbot. C'est l'ancien Shell. L'ancien Shell. Puis on enlève les usages parcs et les usages publics. Mais on ajoute des usages commerciaux et on laisse les usages de services professionnels. Enfin, merci. C'était déjà là? Oui, c'était déjà autorisé, les services professionnels. C'est dans la cité de la santé de savoir. Non. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Bouchard. Merci. Il n'y avait pas de questions. OK. 7, consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement. Si vous avez des questions, vous pouvez venir au micro. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, soit la zone 37-858 rue des Golfeurs. Oui, c'est pour agrandir. Bon, la zone 37-858 a même une partie de la zone 37-856 pour y permettre des usages résidentiels de haute densité. Excellent, merci. Il n'y avait pas de questions. Proposé par M. Bouchard, secondé par M. Potvin. Merci. 8, demande de PPC-moi. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1000 boulevard du Royaume-Ouest, Chicoutimi, soudure IMAX, incorporé. C'est pour autoriser un deuxième bâtiment principal sur le même terrain, soit le prolongement des activités exercées dans le bâtiment principal actuel, avec une marge avant de 38,60 mètres, une marge latérale de 2,34 mètres, l'utilisation d'un conteneur maritime là, comme matériau de structure pour l'agrandissement d'un bâtiment. Aucune bande gazonnée le long des lignes arrière, le long des lignes latérales, excluant dans la cour avant. Puis, on refuse, lui, il voulait faire aucun aménagement dans la cour avant. On lui demande d'aménager seulement la cour avant conformément au règlement. Merci. Il y a une consultation publique là-dessus. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Non? Qui propose? Mme Bergeron, secondée par M. Peterson. Oui. Merci. Le 8.2, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 707 à 709 rue des Perdrix-Chicoutimi, Jessica Lapointe. Ça vise à régulariser l'ajout d'un troisième logement en 1988. Parfait. Qui le propose? M. Bouchard, M. Potvin.
Merci. Le 8.3, projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1043 à 1045 rue Thérèse-Casgrain-Chicoutimi. Guy Ouellet. Ça vise à régulariser l'ajout d'un troisième logement en 1982. Qui propose? Madame Bergeron, Monsieur Bouchard, merci. OK, 9, les usages conditionnels. 9.1, usage conditionnel 91-99-2180 Québec Inc., 1303 Boulevard Talbot, Chicoutimi. C'est pour autoriser la construction d'une habitation collective de 13 étages avec une marge avant de 31,05 mètres, une marge latérale de 4,22 mètres et une marge arrière de 4,22 mètres. Il y avait une consultation publique là-dessus aussi. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Non. Qui le propose? M. Bouchard, M. Potvin, merci. Le 9.2, usage conditionnel Laurier-Bouchard, 2569, chemin de la réserve, Chicoutimi. Monsieur le Président, je dois déclarer mon intérêt sur ce point et m'abstenir de discussion et de vote, compte tenu du lien de parenté dans ce dossier. Merci. On a encore quorum, on a 4? Non, il y a on est 4. On est correct. Oui, on est correct. OK, tu veux... Oui, ça vise à autoriser l'usage 6659, qui est haut de service de travaux spécialisés. C'est un entrepreneur en domotique. Puis, à la condition que le requérant aménage sa cour avant, conformément au règlement en vigueur, il restait juste un petit bout qui n'était pas conforme. Parfait. Banque gazonnée. Il y a une consultation publique là-dessus aussi. Il n'y avait pas de questions. C'est bon. Je vais le proposer. Secondé par Mme Bergeron. Merci. Okay. Le 9.3, usage conditionnel 41-09-309 Canada Inc., 264 à 268 rue Price-Est, Chicoutimi. Ça vise à autoriser une résidence de tourisme comme usage complémentaire à la résidence pour 2 logements sur cet immeuble. On demande qu'un plan d'aménagement soit déposé auprès du service pour approbation. Il y a une consultation publique, il n'y avait pas de questions. Okay. Proposé par M. Peterson, secondé par M. Bouchard. Merci. Le 9.4, usage conditionnel André Blackburn, 404 à 408 rue Dollars, Chicoutimi. C'est pour autoriser une résidence de tourisme aussi, comme usage complémentaire à la résidence pour 1 logement. On demande aussi un plan d'aménagement. Parfait. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Personne. Proposé par M. Bouchard, M. Potvin. Merci beaucoup. Okay, j'avais le point numéro 10, aide financière aux organismes. J'ai le tableau qui est dans l'ordre du jour. Là. J'avais un petit changement pour la Maison des soins palliatifs du Saguenay. On n'avait pas mis les districts. On avait oublié de mettre les districts. C'était 200 un donné par le district 10 et 100 par le district 10 et 100 par le district 11. C'est ça qui manquait dans le tableau. Fait que, qui propose avec l'ajout des 2 districts? M. Bouchard? M. Peterson? Oui. Bon, merci. OK. 11, dans le divers. Place des écorceurs, ajout de panneaux, défense de stationner. Qui propose les écorceurs, c'est qui? Hein? Mme Bergeron. Non, mais... OK, proposé, hein? Proposé par Mme Bergeron, secondé par M. Bouchard. Merci. Le 11.2, c'est rue Nobel, ajout de panneaux, défense de stationner. Mme Bergeron, secondé par M. Potvin. Moi, j'ai dit Potvin, il a levé sa main. Il a levé sa main en même temps. OK, le 11.3, c'est transfert de fonds d'administration du district 11 vers le district 7. M. Bouchard et M. Peterson. Et le 11.4, c'est l'inverse, transfert de fonds d'investissement district 7 vers district 11. M. Bouchard, M. Peterson. C'est bon? OK, dans le varia, je pense qu'on avait juste un point. On va essayer de prendre celle-là, ouais. C'est la modification de la résolution VSAC 2019-122. C'est abrogation de la demande d'aide financière aux organismes. C'était annulation du chèque de 100 $ versé à l'Association des élèves conservatoires de musique de Saguenay. Qui propose? On avait tout ça, on avait juste ça dans le varia. Hein? Oui. Qui propose? M. Peterson, Mme Bergeron. Merci. Okay, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce qu'il y en avait qui avaient quelque chose à dire? Oui, j'ai quelque chose à dire, M. le Président.
On a appris en fin de semaine passée que Poste Canada, mais le dépositaire du comptoir postal Chicoutimi-Nord à Pharmacie Uniprix cessait, arrêtait de faire les activités de Poste Canada. Poste Canada nous a envoyé une lettre en nous disant qu'il allait essayer de trouver un nouveau mandataire pour remplacer celui qu'il y a là. À ce stade-ci, je me pose un petit peu de questions, là. Puis je vais faire une résolution tantôt, je vais demander une résolution. Je me demande si, d'abord, je voudrais que Poste Canada fasse vraiment un effort pour trouver quelqu'un. Puis, si le dépositaire du comptoir postal de la pharmacie Uniprix a décidé de cesser le service, c'est probablement que Poste Canada ne voulait pas donner assez pour rendre le service. Fait que j'aimerais ça que Poste Canada s'emploie à rehausser son offre, faire une offre supplémentaire aux pharmaciens Uniprix, ou sinon, le prochain mandataire, donner des deniers assez importants pour que la personne qui va prendre le dossier puisse faire la job. Parce que ce qui m'interpelle, c'est que depuis 3 ans, on a perdu notre bureau de poste permanent. Depuis 4 ans, on a perdu 2 cliniques médicales. Là, on risque de perdre le comptoir postal à Chicoutimi-Nord, puis c'est encore une perte importante de commerce de proximité qu'on perd, puis ça, c'est inacceptable pour Chicoutimi-Nord. Fait qu'il faudra que Poste Canada fasse amende honorable, puis fasse vraiment des recherches pour trouver quelqu'un pour assurer le service. Sinon, on prendra des actions nécessaires là, avec Poste Canada pour les forcer à donner des services de proximité aux citoyens. Merci. Merci. On fait quoi, là? Est-ce qu'il y avait d'autres? Il n'y a pas de résolution. C'est qui? Est-ce qu'il y avait d'autres interventions des membres du Conseil? Non? OK, merci. Bon, je voulais parler au cours des 2 dernières semaines. On a réglé un cas de Diogène dans la rue Verlaine. OK, c'était un amas de bouteilles vides qui en avait comme pour 5 containers. Fait que ça, c'est un dossier qui traînait, ça faisait des années et des années. Puis, grâce avec les Verboisiers du Fjord, puis avec toute la collaboration de travailleurs sociaux, avec les pompiers, les policiers, en tout cas, ça prend beaucoup de monde pour intervenir dans ce genre de cas-là. Puis, je voulais en profiter pour féliciter tout le monde qui ont participé. C'est vraiment un succès. Puis, on va faire un post-mortem de la manière que ça s'est effectué pour trouver des solutions plus rapides dorénavant. Donc, je voulais remercier tout le monde qui ont participé. Donc, merci, Mme Bergeron. OK, il n'y avait pas d'autres. La prochaine séance du Conseil aura lieu à l'arrondissement de Chicoutimi le 10 décembre 2019 à 16h dans la même salle. Merci. OK, période de questions du public. Est-ce qu'il y en avait? Aucune période de questions. Qui propose à lever de l'Assemblée? M. Bouchard, Mme Bergeron. Merci beaucoup.